Dans cette vidéo, nous allons voir comment Rust peut sauver ta carrière en 2026. Quand je parle de sauver ta carrière, le mot a bien sa place parce que déjà, on a les entreprises qui ne recrutent plus. On a des l'IA qui code mieux que plusieurs développeurs et qui produit déjà du code assez considérable. On a plusieurs développeurs qui peinent à trouver des emplois freelance ou bien des CDI. Et ça devient un problème. Comment sortir du lot? Comment mieux orienter sa carrière? Comment traverser plusieurs étapes? Comment être spécifique? Donc, c'est donc ça que nous allons voir dans cette vidéo. Déjà, moi, c'est Martial, développeur Rust depuis plus de 2 ans et jeune chercheur en intelligence artificielle. Donc, je vous prie de liker, partager et vous abonner sur la chaîne. Déjà, on va commencer par le site officiel de Rust. Donc, c'est ici qu'on voit un peu la tendance des recrutements sur Rust. Donc, ici, on va voir la dernière offre d'emploi, c'est il y a 4 jours, comme vous pouvez le voir dessus. On parle d'ingénieur back-end fondateur principal. Ça part de 110 000, ça, je pense que c'est la monnaie de Londres. Donc, ça part de 110 000, 100 livres sterling à 200 livres sterling, ce qui n'est pas très mal. Ici, vous pouvez essayer avec, je dirais peut-être 5 ans d'expérience, ici est bon. Donc, ça veut dire que c'est un secteur de niche. Ici, on veut quelqu'un peut-être qui va rejoindre une équipe. Donc, on essaye de lire la description. Rejoindre une équipe pionnière pour créer les premières plateformes d'échange de contrats perpétuels entièrement décentralisées basées sur la blockchain. Bon, déjà, je vais vous spécifier que la plupart, ou bien 60% des jobs sur Rust aujourd'hui sont sur la blockchain. Donc, blockchain des finances. Donc, c'est pas, vous devez déjà le savoir, 60% des jobs sont basés sur blockchain et finances. Donc ici, là, l'offre d'emploi est assez raisonnable, avec 3 bonnes années d'exercice en Rust et 2 bonnes années de production. Vous êtes capé, vous avez toutes les ressources pour postuler à cette offre d'emploi. Et ici, on dit télétravail partiel. Et c'est normal parce que dès qu'on parle déjà de données, contacts et tout, on a besoin de quelqu'un qui soit dans une zone qu'on peut gérer facilement la donnée. Donc déjà, pour préparer sa carrière, on n'a pas besoin forcément de postuler à cette offre d'emploi maintenant, mais on peut se préparer pour avoir ce type d'opportunité peut-être dans 2 ou 3 ans, dans 1 an. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, on va sortir, on va essayer de voir l'autre. Rust, ingénieur, query, ingénieur. Donc, ici, on parle d'un ingénieur du moteur de requête en Rust, système ingénieur. On va voir combien on propose. Et il y a plusieurs pays. Donc, en Rust, vous avez cette opportunité-là d'avoir des grandes boîtes qui veulent des développeurs ultra spécifiques. On ne veut pas quelqu'un qui va faire plusieurs technos, qui va faire du bar, non. On veut quelqu'un qui est spécialisé uniquement dans ce système d'ingénierie avec Rust. Et c'est ça qui fait la force. C'est ça qui fait la force de Rust, c'est que vous ne pouvez faire que du Rust, être spécialisé uniquement dans une niche. Le but n'est pas de faire une technologie qui permet de tout faire, mais le but c'est de faire une technologie qui est incontournable, mais qui est calée dans un domaine. Et c'est un peu ça le problème aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on a un tas de développeurs qui ont presque tous la même compétence. Du coup, l'IA aussi, vu que la même compétence est facilement apprenable, l'IA aussi gagne facilement le terrain dessus. Donc ici, on a un ingénieur de requête. On dit, c'est comme toujours, rejoindre une équipe qui conçoit une plateforme de traitement de données open source, c'est la plus avancée au monde. Vous voyez que l'offre d'emploi nécessite la peine. Généralement, quand on est sur des projets comme ça, où la boîte est encore en construction de l'équipe, vous pouvez facilement avoir les parts de marché. Donc, vous pouvez facilement avoir 2-3% de l'entreprise. On ne sait pas ce qu'elle deviendra. Et après, propulser votre carrière. On dit, nous, évolution, l'intégration et le traitement des données en créant une expérience utilisateur fluide. Donc, ici, nous sommes sur le data processing. Comme je vous disais tantôt, les offres d'emploi de Rust sont ultra spécifiques. Là-bas, on était dans le contact. Ici, on est sur le data processing ultra pointu. Donc, on est sur un ingénieur système. Donc, on va sortir pour prendre notre offre d'emploi au hasard. On va regarder un peu le prix sur les offres d'emploi les plus élevées. Vous pouvez voir ici, il n'y a pas moins de. Il n'y a aucune offre d'emploi qui est visiblement en dessous de 80 000 euros, bien 80 000 dollars. Donc, c'est très bon. On va essayer de voir Tokyo au Japon. On va essayer de voir qu'est-ce que les Japonais, comment ils exploitent Rust. Donc, ici, on lit. On va dire LabBAF est une jeune entreprise qui propose de multiples services dans le domaine de la recherche, technologie et laboratoire. Donc, vous voyez, c'est toujours des domaines de niche. Nous sommes toujours sur des domaines de niche ultra spécifiques. On ne vous demande pas d'être spécifié, on vous demande d'être ultra spécifique, ultra pointu dans un domaine assez mince. Donc, être développeur Rust à un niveau, c'est un peu comme faire de la recherche. Vous ne pourrez pas construire toutes les applications sur Terre, mais vous êtes sur un domaine mince qui est utile à tous les grandes boîtes sur Terre. C'est un profil. En fait, recherchez sur le marché. Vous n'avez pas besoin. Et l'IA ne monte pas facilement en compétence dessus, je le rappelle. Même avec l'IA aujourd'hui, pour produire un projet solide en Rust, c'est assez compliqué. Je le parle pour moi-même utiliser l'IA au quotidien.
il y a des bugs que l'IA ne s'en sort pas, on est obligé de rentrer dans le code, profiler, faire tout ce qui va avec pour trouver l'erreur. Ça nous prend environ 4-3 jours. On optimise des codes en 2 semaines, ce qui n'est pas facile. Et à l'exemple des autres langages que j'utilise, par exemple comme Python, l'IA s'en sort là-bas facilement, vaguement. Et ici, vous voyez, les autres technologies ne sont pas mises à l'écart. Ici, on parle de, comme complément, il y a pouvoir faire coding Java. Ça veut dire que forcément, ils veulent intégrer les applications, soit au mobile, soit à Android et tout ce qui va avec. Ici, on a Artist Web, qui est le framework le plus puissant au monde et le meilleur framework back-end de Rust. Donc, c'est ça qu'on utilise ici. On va aller sur une quatrième offre d'emploi et après, directement, on va aller voir les statistiques. Donc, ici, on va voir Senior Mobile System Engine. Bon, ça ne me parle pas beaucoup. Je veux un thème qui me parle. Ici, c'est la Rust Foundation. Qu'est-ce que la Rust Foundation veut? Naturellement, elle essaye de trouver les gens pour augmenter l'écosystème. Ici, on a l'Allemagne. C'est pas mauvais. On va aller sur une offre d'emploi que je trouve assez robuste. La Finlande, c'est pas mal. Senior Rust Engineer. Donc, Senior Rust Engineer, on va voir ce qu'il vous faut peut-être pour être Senior Rust Engineer. Moi, par exemple, actuellement, je suis intermédiaire. Donc, j'ai commencé Rust en novembre 2023. Novembre 2024, j'ai fait un an. Novembre 2025. Donc, j'ai fait une année complète pour apprendre Rust. La deuxième année, j'ai eu peut-être 2-3 projets en production. Et après, la troisième année, qui est cette année-ci, donc en novembre, ça va faire 3 ans. Cette année-ci que je suis en train d'aborder, là, je suis en train de travailler sur beaucoup de projets. Moi, j'ai lancé beaucoup de projets. Donc ici, qu'est-ce que la Finlande recherche? On dit EGE a été fondée pour développer l'infrastructure nécessaire à l'adoption massive du Web3. Comme je vous disais toujours, la blockchain est omniprésente dans l'écosystème Rust. Nous aidons les entreprises technologiques à améliorer et à intégrer les technologies clés Web3. Donc ici, on va voir la tâche liée à ce poste. Donc, on va un peu essayer de voir une tâche. Recherche la compréhension des protocoles complexes. Vous n'avez pas besoin de maîtriser 20 technologies. Vous êtes juste spécialisé, focus sur ça. Et je vous rassure, votre profil déjà est très bon. On a conception et mise en œuvre de la documentation des systèmes distribués. Ça ne manque pas. Les systèmes distribués en Rust, les moteurs de requête en Rust, tous ces systèmes aujourd'hui sont construits en Rust pour 90% des cas. J'ai un ami qui passe un entretien dans une entreprise on va dire ça comment, de semi-conducteurs où là-bas ils utilisent beaucoup Rust en back-end pour designer aussi les puces. C'est généralement une jeune start-up, mais ça prouve déjà que Rust est pointu dans ce domaine assez spécifique. Et si on dit développer un protocole d'application piloté par un protocole Rust, conception et tout, on dit compétences et qualifications, expérience en programmation système. Ouais, le Rust, c'est le meilleur langage pour ça aujourd'hui. Conception et concevoir une architecture logicielle interopérable. On dit avoir au moins 3 ans d'expérience avec Rust. Donc, c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien, on vous demande 3 ans d'expérience. Avoir au moins 5 ans d'expérience en développement logiciel collaboratif. Ça, c'est pas mauvais non plus. Ça veut dire que si vous êtes maintenant, prenons un exemple. Moi, j'ai appris Rust dans quelles conditions? Parce qu'à l'époque, je savais que j'allais peut-être faire 2 ans sans gagner de l'argent avec Rust. Mais j'avais la chance d'être encore, d'avoir les personnes qui me soutenaient encore financièrement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas lancer ma carrière avec ça? Pourquoi pas, vu qu'actuellement, je n'ai pas de problème d'argent, je n'ai pas encore de charge et tout. Et avec le temps, j'ai su monétiser, j'ai su rentabiliser cela avec des petites tâches au départ, des freelances au départ, et tout ce qui fait avec. Aujourd'hui, il y a plusieurs collaborations qui vont avec et tout. Donc, c'est un peu comme ça que moi, j'avais réfléchi à la base. Donc, ici, là, c'est pas mauvais. On prend un dernier cas et on va aller voir une autre statistique liée à Rust. Et le but n'est pas aussi de ne faire que Rust. Moi, par exemple, je fais la data science, donc je fais aussi beaucoup de Python. Je fais beaucoup de Python, je m'intéresse beaucoup à CUDA, programmation CUDA et tout ce qui va avec. L'optimisation des modèles, je fais beaucoup d'inférences aussi. Je m'intéresse aussi à la quantification, distillation des modèles. Et je pousse beaucoup plus en quantification. Déjà, il y a une application que je vais créer sur ce thème-là. Donc ici, on va prendre un dernier cas on va prendre un dernier cas qui nous frappe trop aux yeux. Une offre d'emploi qui propose visiblement beaucoup d'argent. Voilà, on est ici sur 200 à 300 000 dollars à San Francisco, qui est déjà pas mal, pour une start-up. On regarde ce qu'elle demande. Une start-up de base de données à forte croissance et bénéficiant d'un financement important, le recrutement des ingénieurs expérimentés pour le développement de la prochaine génération technologique, de la recherche d'analyse haute performance. L'entreprise approche des validations de son produit sur le marché et renforce son équipe. Donc ici, on n'est pas sur les offres d'emploi postées sur les sites, je ne sais pas comment, on est sur
le site officiel même des jobs sur Rust, reconnu par la Rust Foundation, reconnu par toutes les entreprises. Donc, c'est ici que les offres d'emploi majeures sont postées. On a toutes les plateformes, mais c'est vraiment ici qu'on a les pépites. On a les offres d'emploi qui proposent des visas full-time, bien structurés, des grandes boîtes, des grosses opportunités de carrière. C'est ceci. Donc, ici, il demande que ce qu'il recherche. Donc, 3 à 10 ans d'expérience en ingénierie logicielle. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et le travail, je pense que le travail en remote, le travail, non, c'est pas en remote, mais c'est pas mal. Préparez votre carrière aujourd'hui, c'est viser ce que vous voulez dans 3 4 ans. C'est viser où vous devez être dans 3 5 ans. Moi, par exemple, je me suis spécialisé dans le back-end, dans l'inférence et la quantification. Donc, je fais beaucoup plus de ML. Et mon ML est mélangé Rust. Je fais beaucoup de modèles en Rust. Je fais beaucoup de modèles en Python. Donc, j'essaye de créer et d'optimiser cette synergie Python-Rust-là. Donc, je ne fais pas que du Rust. Ma star, c'est Rust, Python. C'est ces deux-là que j'essaie de mélanger. Et après, je m'intéresse aussi à la production, comment déployer Docker, Kubernetes, Terraform et tout ce qui va avec un peu de monitoring. Donc ici, là, on a 200 à 300 000 de salaire de base, plus participation au capital. Donc, comme je vous ai dit tantôt, une jeune startup, généralement, quand vous arrivez et que vous donnez des bonnes performances, les parts vous seront données. Ici, on finit sur ce qu'il recherche. Solide compétences en Rust. Ici, là, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans vont suffire. Et capacité d'analyse profonde. Et ce sont des postes qui ne pourront pas être remplacés par l'IA. Je le dis en toute honnêteté, l'IA ne pourra pas remplacer ce type de poste-là. On va remplacer peut-être un ingénieur junior, mais là, on est sur un cas où on a injecté beaucoup d'argent et qu'on veut une rentabilité à point. On est sur le développement de plusieurs années. Donc, on a besoin d'un développeur qui a cette compétence spécifique-là. On va sur la deuxième analyse. C'est un site officiel aussi qui essaie de voir les tendances sur Rust. Notamment, il s'intéresse beaucoup au Web3. Et comme je vous ai dit, c'est le domaine qui recrute le plus en Rust. On dit le salaire moyen d'un développeur Rust en West, c'est 650 000 par an. Pas mal. Si vous êtes dans un pays comme Pays-Bas, Suisse, Allemagne, États-Unis, Singapour, c'est logique, c'est normal. 250 000, maximum 250 000, ça dépend de l'expérience, de la localisation et tout ce qui va avec, et de l'entreprise, si elle est une grande startup, si elle est. Ici, on a dit taux horaire des développeurs Rust. Ici, on a un taux horaire. On dit le tarif horaire moyen de développeur Rust est de 78 $. Donc ici, avec 2 ans d'expérience solide, avec des projets concrets, vous pouvez déjà prétendre à 78 $ l'heure. Et on a sur un minimum de 41 $, ce qui n'est pas mal. Et je pense que trouver un développeur expérimenté à 41 $ l'heure est presque impossible. Avec 2 ans et demi d'expérience, 3 ans, tout le monde doit se voir à 80 000, 90 000 $ pour faire un bon travail sans être frustré. Ici, on a un nouveau emploi sur les développeurs Vesprit, le prix et tout ce qui va avec. Ici, on a les mois. Le graphique est un peu assez compliqué à décrypter. Mais ici, on s'en rend compte que c'est pas mal. C'est pas mal. Tendance des salaires des développeurs Rust. Ici, on a des développeurs qui partent jusqu'à 400 000. C'est normal. Et je rappelle aussi que les développeurs Rust, ce n'est pas juste pour construire de nouveaux produits. On a aussi beaucoup d'entreprises qui ont été faites en C++. Aujourd'hui, qui vont essayer de migrer leur base de code vers Rust. Donc, je vous parle là de Microsoft qui ont pour promesse jusqu'à 2030 de migrer tout leur code base sur Rust. C'est le rôle d'un ingénieur. Il a publié sur Tweet, il a publié partout. C'est un document qui a marché partout ces derniers temps. Nous avons Cloudflare qui utilise Rust pour la sécurité du web. Nous avons tous ces géants-là. Donc, tous ces géants utilisent Rust. Ça veut dire que préparer votre carrière, c'est préparer aussi comment avoir ça, ces jobs premium. Parce que moi, j'appelle des jobs en Rust des jobs premium. Vous allez en voir les Python, senior Python, difficile de dépasser 100K. Avec Rust, 3 ans d'expérience, ça peut aller là-bas facilement. Ici, on a les salaires que les gens ont déclarés sur un sondage. On va passer vite. On dit combien y a-t-il d'emplois de développeurs Rust? Et je rappelle qu'il y a une statistique qui est sortie dernièrement. On dit qu'il y a 17 offres d'emploi pour un développeur Rust expérimenté. Quand on parle d'expérimenté, c'est 4 ans d'expérience. Donc 4 ans d'expérience en Rust, avec peut-être 2 ans aussi d'expérience en développement logiciel. C'est-à-dire que vous êtes à 6 ans d'expérience, mais vous avez 4 ans en Rust. Vous pouvez avoir facilement plus de jobs que de trucs, ce qui va avec. Ici, on a dit combien de candidatures pour un poste. On a environ 18 candidatures pour chaque poste. Donc, vous voyez, la concurrence n'est pas assez énorme. Pour un même poste pour, je ne sais pas, un développeur web en JavaScript, PHP, vous aurez peut-être des millions de candidatures de part dans le monde.
Ici, vous voyez juste 98 candidatures, il y a peut-être des curieux, 50 candidatures, il y a des gens qui veulent apprendre 20 candidatures, il y a des experts 20. Et la facilité quand vous prenez est assez élevée, vous avez une bonne probabilité de trouver un job. On dit combien d'emplois pour un développeur Rust sont proposés en télétravail. On dit 56% des offres d'emploi de Rust sont proposées en télétravail. Ce n'est pas mal. Déjà, pourquoi c'est assez élevé? Parce que déjà, les talents sont rares. Les talents sont rares, on ne veut pas aussi les bousculer et tout ce qui va avec. Donc ici, on a plus de 5 ans. On dit salaire des développeurs Rust. Ici, on a des gens qui partent jusqu'à 250 000. On a plusieurs qui dépassent là-bas les 100 000. Je pourrais dire la moyenne, c'est 100 000. Donc, c'est un peu ça. On a Royaume-Uni, on a une marge de salaire qui nous est donnée là. On dit salaire des développeurs Rust en fonction, selon l'ancienneté. Ouais, je pense que l'ancienneté, ceux qui vont aller à 8-10 ans d'expérience sont les rois du pétrole. Déjà, vont aller négocier à plus de 200 000 dollars et tout ce qui va avec un tas d'avantages. Bon, maintenant, on va voir comment se former pour l'année 2026 parce que le but n'est pas de monter les avantages, comment se former, comment réellement commencer à se positionner sur cette année. Déjà, vous allez voir que Rust a plusieurs domaines. Ici, là, nous sommes construits en Rust. On a les lignes de commande. Ici, c'est la programmation système. On a le web assembler qui monte en puissance. Tout ce qui est inférence solide, tout ce qui est tube, c'est le web assembler aujourd'hui. On a le réseautage, qui est une technologie que Huawei utilise beaucoup. Huawei utilise beaucoup Rust pour ses appareils réseau, tout ce qui va avec, ses appareils système et tout ce qui va avec. Donc, vous n'avez pas l'intégration. Donc, ici, vous avez tout ce qui est embarqué, tout ce qui est edit, tout ce qui va avec. Bon, ici, on va essayer de voir, on va essayer d'entrer cliquer sur le lien pour voir ce que ça propose. Voilà. Donc ici, là, quand on clique sur le lien, ici, c'est le réseautage, la formation réseautage. On a faible emprunt, on a sur la fiabilité, on a communication. Donc ici, on voit déjà comment construire. Ici, il y a le JSON, ici, il y a tout ce qui va avec. Ici, on a des tweets où les entreprises eux-mêmes ont laissé leurs avis. Ici, il y a Firefox, il y a Bouillon. Donc ici, le réseau va vous permettre ici de construire, on dit performance prévisible, faible consommation des features, c'est tout ce qui va avec. Donc ici, vous avez cette grande famille, mais cette grande famille aussi, vous pouvez voir que l'embarqué qui est intégré ici est plus relié aussi à l'IA, parce que l'IA aujourd'hui et la robotique vont de pair. D'ailleurs, Tesla utilise, plusieurs voitures Tesla utilisent du Rust. Beaucoup d'appareils médicaux aujourd'hui à Singapour sont développés en Rust. Ça sont des informations vérifiables. Donc, vous pouvez vérifier en ligne. Je n'ai pas juste mis tous ces sources-là, le temps de dicter va rendre la vidéo assez longue. Donc, en Rust, vous pouvez vous former aujourd'hui si vous avez de bonnes bases, si vous avez suivi la chaîne depuis, vous pouvez choisir dans l'un de ces domaines où vous allez vous spécialiser. Parce que vous voyez, Rust n'a pas tout mélangé dans une même documentation. Ils ont bien spécifié, ils ont bien segmenté. Parce que Rust, c'est un langage de niche. On n'utilise pas Rust partout, on utilise Rust pour une fine couche bien spécifique. Voilà. Ici, on a une documentation de Rust qui a été faite par une université très connue. Ils ont essayé on va dire ça comment, de revoir la documentation de Rust en intégrant les quiz et tout ce qui va avec. Donc ici, c'est les quiz. Ils ont intégré les quiz. Ils ont intégré tout ce qui va avec. Donc ici, c'est une nouvelle documentation. Donc vous pouvez lire et après, il y a l'intégration des quiz. On va aller sur une autre partie. Vous allez voir, il y a les quiz toujours. Donc ça a été fait par une université en Angleterre. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus du nom. Mais moi, personnellement, j'utilise plus la documentation. Je la regarde rarement sur quelques patterns que j'ai oubliés, mais à mon niveau, j'utilise plus beaucoup la documentation comme dans mes débuts, parce que dans mes débuts, je n'avais que ça. Je ne parlais pas encore bien anglais, et je n'avais que la documentation que je pouvais traduire en français pour vraiment prendre le niveau avec Rust. Donc ici, sur tous les trucs, vous allez voir, il y a les quiz. Vous allez remarquer la présence des quiz, un peu de partout. Donc ici, c'est un peu ça. C'est une nouvelle documentation de Rust revisitée, et c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. En 2026, il ne suffit plus d'avoir une technologie qui peut tout faire, mais d'être calé et d'être le plus calé sur un domaine. Peut-être si vous êtes développeur d'IA, vous spécialisez sur l'inférence, uniquement sur la réduction des coûts à l'inférence. Peut-être si vous êtes développeur, vous spécialisez uniquement sur l'optimisation. Peut-être si vous êtes développeur, vous spécialisez uniquement sur la programmation système, uniquement sur les systèmes distribués, uniquement sur les moteurs de requête, mais ne pas faire tout en même temps. Parce que c'est le problème de beaucoup de développeurs. Ils sortent avec des compétences académiques, mais qui n'ont pas essayé de spécifier, qui n'ont pas essayé de contextualiser. Et là, on se retrouve sur le marché avec plusieurs développeurs
dont l'IA peut faire le job, ou bien dont les grandes boîtes n'ont pas assez besoin, on estime que l'IA peut mieux faire le job. Donc, c'était la fin de mon analyse sur Rust pour l'année 2026. Je vous souhaite une bonne année et je vous souhaite de bien débuter avec Rust. La chaîne est assez fournie. Je pense que la chaîne, on va aller voir les cours que la chaîne propose. Je pense que la chaîne est assez fournie pour permettre à n'importe qui de prendre la main avec Rust. La chaîne est assez fournie. Si nous sommes dans la chaîne, on a commencé avec les variables, les constantes, pourquoi faire du Rust, Boeing, ownership. On a comparé Rust avec un peu l'actualité Rust et Zig, on a tout fait. Il y a quelques projets là, comme ce modèle de Deep Learning, Brevet Chain, qui est une application de gestion de brevets que j'ai développé uniquement en Rust. On a ces cours de l'IA, on a ce documentaire de TikTok qui disent comment ils ont fait migrer le système financier avec Rust. On a tout ce qui va avec. Donc, la formation est assez complète. Il y a les commentaires, vous pouvez me laisser vos avis. Donc, c'était tout pour cette analyse. Je vous souhaite encore une bonne année une fois de plus. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.